Donc juste pour illustrer cette présentation, j'ai choisi une image de l'île de Beautemps-Beaupré qui se trouve tout au nord-ouest d'Ouvéa. C'est pour témoigner du fait que ce qu'on fait aujourd'hui à la province, c'est certainement très loin de ce qui se fait dans les grandes autres administrations du territoire. Mais j'espère que ça pourra tout de même intéresser des plus petites structures. En tout cas, c'est avec une très sincère humilité que je vous fais cette présentation. Allons-y alors. Je vais commencer par un point sur général d'organisation au sein de la province, de la direction informatique en particulier. Puis je vais vous présenter qu'est-ce qu'on a mis en place autour de la solution ArcGIS, en faisant deux focus, l'un sur le choix des licences et le deuxième sur l'infrastructure technique qui a été mise en place, avant de parcourir quelques réalisations. En fait, comment est-ce qu'on fait de la géomatique aujourd'hui en province des îles, avant de conclure. Donc la province des îles Loyauté administre le territoire des îles Loyauté. L'institution s'organise autour d'un secrétariat général de directions opérationnelles, 9 plus un service, de direction support, l'administration générale, des délégations qui se trouvent sur Marais, Ouvéa et Nouméa, et donc puisque ça peut servir d'une DSI. Alors, DSI qui se trouve aussi à Oué, à Lifou. La direction est très récente. Il y a une dizaine d'années, c'était encore juste une cellule de 2 agents qui est devenue un service avec un effectif qui s'est peu à peu étoffé, devenant une direction fin 2014. On est 10 à la DSI. Il y a 2 agents à la direction, un directeur adjoint, un SAF pour tout ce qui est secrétariat, comptabilité, le service des moyens qui gère la téléphonie, réseau, système, etc. Ils sont 4. Et nous, service des études, on est 3. Et nous avons pour mission le développement, la maintenance des applis métiers, la gestion collaborative, la gestion électronique de documents, le reporting, le décisionnel et la maintenance du SIG dont j'ai l'honneur de m'occuper. Alors, qu'est-ce qui a été fait récemment en tout cas en 2012 a eu lieu un état des lieux interne à la province, du SIG provincial. On se retrouvait alors avec une application qui était installée, qui était APIC, et on s'est dit que ça serait bon que l'ensemble des directions puissent en profiter. On s'est rapidement rendu compte que le logiciel était sur le déclin. Installé sur une machine physique vieillissante, les données étaient devenues désuètes, puisque ça gérait du parcellaire coutumier qui n'était plus une compétence provinciale à ce moment-là. Du coup, plus d'utilisateurs et en interne à la DSI, peu d'expertise SIG. Donc on part de vraiment très loin. Heureusement, certains événements nous ont remis dans le droit chemin, à commencer par une présentation qui avait été faite par la ville de Nouméa, toutes choses étant comparables par ailleurs, qui nous avait exposé en 2013 son passage de APIC vers ArcGIS et était très enthousiaste à ce propos. Également l'équipe de la DTSI qui est venue nous rencontrer à Lifou et qui nous ont présenté ce qu'ils pouvaient faire à partir de GeoRep. Donc dans la foulée, on a fait appel à Magis pour venir installer un ArcGIS Server et un portail Carto. Et à partir de là, on s'est attelé à rapatrier toutes les données qui étaient dans les différentes directions, dans tout format, CD, classeur Excel, ce qui pouvait traîner dans la base APIC. On a tout remis dans le serveur ArcGIS. Depuis 2016, le portail Carto est ouvert sur l'Internet. Et je fais apparaître cette journée du GIS Day, puisque pour nous, c'est une date importante. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de la province des îles ici. Alors, les besoins qui ont été exprimés au cours de cet état des lieux en 2012 étaient somme toute modestes. C'était déjà bancariser la donnée Carto, avoir un endroit où tout est stocké, qu'on puisse confronter les différentes couches, ce qui n'était pas forcément possible.
il y avait déjà une volonté de partager l'information, déjà au sein des directions, au sein de la province, vers des partenaires et déjà même vers le public. Et on souhaitait que la mise à jour des données puisse se faire par les agents des directions métiers. Donc on est parti sur un achat de licence vraiment minimal, avec une seule licence desktop standard et un ArcGIS Server Desktop Workgroup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comparé à du Advanced pour la desktop, on ne va pas pouvoir faire tout ce qui est cartographie avancée. Dans un premier temps, pour nous, ça va très bien. Pareillement pour le serveur. Notez juste que pour le serveur standard, on peut quand même faire du portail. Donc, ce qui nous limite vraiment, en fait, c'est la partie workgroup du ArcGIS Server, où on a 10 connexions desktop maximum, sachant qu'on n'a qu'une seule licence desktop, ça doit aller. La base de données qui est derrière est contrainte aussi, c'est un tout petit SQL Server Express avec 10 gigas de données maximum, enfin, c'est la limitation du SQL Server. Ceci dit, tout ce qui est data source fichier, donc raster potentiellement, n'est pas limité. Je ne peux pas aussi faire du multi-tiers et puis le nombre de cœurs de la machine est limité. Donc l'infrastructure se présente comme ça. Sur une VM Windows Server, on a tout déployé les composants d'ArcGIS Entreprise, le serveur, le portail, ce qui est data store, donc ce qui accueille la donnée, le SQL Server, et les web adapters qui permettent de router les flux. Tout ça, c'est mis à disposition aux utilisateurs à travers leur client web ou du mobile. La brique qui a été rajoutée ensuite, c'est l'exposition à l'Internet à travers un pare-feu. Je fais aussi apparaître le online, puisqu'on a quelques applications qui sont hébergées sur ArcGIS Online. Les données restant sur le ArcGIS Server. Et l'administration se fait à ce niveau-là à partir de la licence desktop. Donc quand je parle d'administration, c'est tout ce qui est intégration des données qui nous parviennent, son organisation, la publication des services, tout ce qui va être gestion de la sécurité. Donc ça se fait au travers de l'annuaire d'entreprise ou du partage du contenu sur le portail. Ensuite, c'est moi qui fais tout ce qui est configuration des cartes et éventuellement des web apps si c'est nécessaire. Et on s'occupe de la maintenance de l'infrastructure. Voilà. Vu que c'est très souple, ça nous permet d'avoir là en ce moment un ArcGIS Server 10.5. Ce qui peut être par contre original, c'est que j'ai aucun desktop chez mes utilisateurs. Tout le monde utilise le portail ou éventuellement les applications mobiles d'exploration ou de collecte. Donc c'est l'ArcGIS Explorer et le Collector. Et c'est pourtant eux qui restent gestionnaires de leurs données. Donc c'est eux qui font toutes les mises à jour. Quelques exemples. On a surtout travaillé avec les directions métiers qui se sont montrées intéressées par le projet, à commencer par l'environnement. Ici, c'est deux exemples, une web app qui permet de gérer les ICPE et cette fois-ci une web map qui permet de gérer les carrières, leur statut réglementaire en tout cas. Pourquoi une application dans un cas et pourquoi une carte dans l'autre? C'est parce que sur les ICPE, on a des éléments liés, des contacts, plusieurs activités, donc ça nécessite de passer par une app. Pas mal de cartes qui concernent les déchets, les grosses épaves qu'on doit démanteler, les véhicules hors d'usage qu'on a localisés, ce qui est réhabilitation des carrières, qui servent de décharge sauvage en fait. On a intégré des études qui viennent de partenaires, notamment ici on s'est permis de republier les données du MOS pour qu'on puisse cliquer dessus, pour que mon utilisateur puisse cliquer dessus et avoir accès aux données attributaires
des polygones, ce qui n'est pas forcément possible avec le service du Louvre. Un autre exemple avec la carte de vulnérabilité de la ressource en eau. C'est un outil qui a été développé par un bureau d'études, mais qui sert très régulièrement dans tout ce qui est aménagement vis-à-vis de l'environnement. Sur une thématique un peu plus économique, ce que j'aime bien faire, c'est représenter des données qu'on a dans des applications métiers à travers de cartes. Donc typiquement, on a une application qui nous sert à monter des dossiers pour les promoteurs, demande de subventions, etc., avec des informations sur les tribus. Donc on crée des vues qu'on projette sur la carte. Et là, cette carte, l'avantage, c'est qu'elle est directement embarquée dans l'application. Donc en temps réel, on peut prendre des décisions sur une notion géographique. Ou encore, un autre exemple, c'est les cultures qui sont suivies par arbres-fruits. Ici, c'est surtout des plantations de vanille ou d'avocat. Sur une thématique sociétale, encore que c'est un bien grand mot, on a intégré des données qui viennent de l'ISEE, des données démographiques, avec l'évolution de la population de jeunes, par exemple. Ça sert typiquement pour choisir où implanter, où rénover les infrastructures sportives, par exemple. On a fait une petite carte avec juste les contacts des dispensaires sur la province des Îles. L'avantage, c'est que vu que les services sont publiés sur l'Internet, on peut embarquer cette carte directement dans le site Internet de la province. Ou une autre carte sur les associations de femmes. Sur l'aménagement, ici on a un autre exemple, on a listé tout ce qui est mise à l'eau. C'était une demande qu'on avait aussi, qui émanait de la DSCGR. Donc c'est un service qui est public. On visualise aussi notre parc informatique. Donc c'est tout ce qui est dans notre outil GLPI. On le projette sur une carte, ça nous permet de savoir où sont nos ordis. Et puis voilà, j'ai lu de suite la question que vous allez me poser sur ce qui est topo. Pour l'instant, on a très peu travaillé avec eux. Donc j'ai essayé de faire très vite parce que c'est l'heure d'aller manger. Ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est quelque chose de très simple, à tous les niveaux. Au niveau des licences, déjà, de l'infrastructure technique, c'est facile, de l'administration, c'est facile également. Pour l'utilisateur final aussi, il a juste à faire à son navigateur web, à ses applications mobiles, donc c'est parfait. Et pour autant, ça reste assez efficace pour ce qu'on veut en faire. Donc on a des besoins qui sont, en tout cas ceux qui sont exprimés sont basiques. On gère des petits volumes de données, à chaque fois c'est peu de points, quelques dizaines, quelques centaines maximum. On a une manière de fonctionner qui est très agile, donc on peut monter des cartes très rapidement. S'il y a un besoin qui est exprimé, c'est très simple de monter un service, de monter une carte, une app éventuellement. Et la prise en main reste, donc, comme je le disais, intuitive pour les utilisateurs. Donc voilà, juste pour terminer, il y aura, je pense, peu d'évolution très prochainement sur cette infrastructure-là. On va passer certainement beaucoup de temps à accompagner les utilisateurs. Tout ça, c'est arrivé très vite, finalement. Donc les directions sont un petit peu prises de court. Et il y a beaucoup d'accompagnement à faire dans l'ensemble des directions. Peut-être reprendre le contact avec la topo. Voilà, ça c'est pour ce qui va venir par la suite. Et je tenais vraiment à remercier toute la dynamique qu'il y a autour du club des géomaticiens. Donc on en profite énormément, à chaque fois on en apprend beaucoup. Et également le prestataire, on le fait vraiment pas beaucoup travailler. Ce
Ce que j'aime bien, c'est qu'il nous a donné de suite les clés pour être autonome. Sur notre truc, on arrive à faire ce qu'on veut, grosso modo, mais dès qu'on a besoin de lui, il répond, quoi. Donc merci à Damien en particulier, merci à Yann, et merci à vous de m'avoir écouté.